gloire au Seigneur. Nous bénissons le nom de notre Seigneur ce matin. Nous bénissons le nom de notre Seigneur ce matin. Alléluia. Oh Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Nous bénissons notre Dieu. Nous l'élevons ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu. Nous sommes reconnaissants, bien-aimés. Notre Dieu nous permet d'être là ce matin. Notre Dieu nous accorde sa grâce ce matin. Et bien-aimés, même si ce n'est pas un jour de Sainte Seine, même si ce n'est pas un jour, bien-aimé, pour le repas du Seigneur, mais tous les jours, par la grâce de Dieu, avec l'Esprit du Seigneur, nous devons manger le corps du Seigneur et boire son sang. Cela signifie tout simplement, bien-aimé, que nous devons être en communion avec lui. Nous devons être en communion avec lui, bien-aimé, dans le Seigneur. Tout simplement, c'est ce que, bien-aimé, dans le Seigneur, cela signifie. Nous devons, bien-aimé, dans le Seigneur, être en communion avec notre Dieu. Oh oui, notre Dieu qui est bien-aimé, mort pour nous à la croix. Notre Dieu qui est mort et ressuscité, bien-aimé, pour nous. Oh, en ce matin, nous voulons encore, bien-aimé, bénir son Saint-Nom. En ce matin, bien-aimé, nous voulons encore élever son Saint-Nom. En ce matin, bien-aimé, nous voulons encore l'adorer. En ce matin, bien-aimé, dans le Seigneur. Oui, notre Dieu qui est là matin, midi, soir, à nos côtés, mérite que nous puissions l'élever, mérite que nous puissions l'adorer dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans le livre de vie. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans le livre de vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Seigneur notre Dieu, merci de nous aider encore. Seigneur, merci de nous accompagner pendant ce temps, pendant ce moment encore. Nous te demandons encore, Saint-Esprit, oh, aide-nous, 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 et que le nom de Jésus soit glorifié en ce jour. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit exalté en ce jour. Oh oui, Seigneur, gloire. Oh oui, Seigneur, gloire. Oh oui, Seigneur, gloire à toi dans le nom de Jésus. Gloire à toi dans le nom de Jésus. Gloire à toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, bien-aimés, nous bénissons notre Dieu ce matin encore. Que le nom de Jésus soit élevé et glorifié au milieu de nous. Nous espérons, bien-aimés dans le Seigneur, que vous passez des merveilleux moments, bien-aimés dans le Seigneur, que vous passez, bien-aimés, un temps dans la présence de notre Dieu, parce que, bien-aimés, cela est important, parce que, bien-aimé, notre Dieu est là, il veille sur nous et nous accorde, les amis, sa grâce. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, pour rappeler notre thème annuel, bien-aimés dans le Seigneur. Pour rappeler notre thème annuel, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 32, bien-aimé. Livre de Genèse, chapitre 32, le commencement, bien-aimé, Bereshit, en hébreu, le commencement. Nous allons lire, bien-aimé, ce qui nous concerne, c'est-à-dire les versets 9 et 10 pour notre thème annuel. Avant, bien-aimé dans le Seigneur, de continuer, nous allons lire les versets, bien-aimés, 9 et 10, Genèse chapitre 32, Genèse chapitre 32, nous sommes dans l'Ancien Testament, premier livre de la Bible,
Premier livre de l'Ancien Testament aussi. Nous allons dans Genèse chapitre 32, versets 9 et 10. La Bible nous dit, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme de gants. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons, bien aimés, nous continuons toujours. Jeudi, nous avons parlé du prophète Jean-Baptiste. Aujourd'hui encore, nous continuons. Même si jeudi, nous en avons parlé dans une dimension un peu différente. Nous avons dit, bien aimés, qu'en ces temps, bien aimés, nous devons être des Jean-Baptiste. Nous devons être des Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, bien aimé, qui était venu pour préparer la première venue de notre Seigneur Jésus. Celui qui crie dans le désert. Préparer le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, c'est ce que la Bible nous dit et que nous avons lu dans le livre de Matthieu, bien-aimé dans le Seigneur. Jean-Baptiste était, bien-aimé, la Bible nous dit, depuis le ventre de sa mère, rempli du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous remplisse en ce jour, que le Saint-Esprit nous remplisse demain, que le Saint-Esprit nous remplisse parce que nous avons besoin, bien-aimé, pour vivre une vie chrétienne normale, bien-aimé, de la gloire du Seigneur. Quand nous parlons de vie chrétienne normale, c'est bien entendu la vie, bien-aimé, qu'avait le Seigneur Jésus-Christ. C'est de cela, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il est question. Alléluia. C'est de cela, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il est question. Et bien-aimé dans le Seigneur, nous avons dit qu'en ces temps, bien-aimé dans le Seigneur, comme Jean-Baptiste, ça lui a coûté, bien-aimé, la vie, comme le prophète Élie, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons, bien-aimé, dire ce que le Seigneur nous recommande, dire la vérité, bien entendu, professant et confessant l'amour du Seigneur. Alléluia. Nous allons, bien aimés dans le Seigneur, dans le livre de Luc, chapitre 1er, verset 5 à 38. Le texte est long, mais nous allons le lire. Cela, bien aimé, est très important. Peut-être nous déborderons, mais il est important, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions lire ce texte. Très, très, très important, frères et sœurs, que nous puissions lire ce texte, parce que, bien aimé, notre Dieu mérite que nous puissions nous rappeler et nous souvenir de sa parole. Alléluia. Nous sommes dans le livre, je vais lire dans la version Bible, du semeur bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans le livre de Luc, évangile de Luc, troisième évangile, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Troisième évangile, chapitre 1er, verset 5 à 38. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Il y avait à l'époque où Hérode était roi de Judée un prêtre nommé Zacharie qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfant car Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà très âgés. Voilà, bien aimé, ce que la Bible nous donne comme description d'Élisabeth et de Zacharie. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire ceci. Il y a des choses que nous maîtrisons, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. La Bible nous dit qu'il avait été désigné par le sort. Bien-aimés, cela, il ne le maîtrisait pas. Il est vrai que les hommes avaient mis en place, bien-aimés, des règles par rapport à la désignation de celui qui était là. Mais bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi, il y a des choses que tu ne maîtrises pas, mais le Seigneur maîtrise toutes choses. Le Seigneur maîtrise toutes choses, car la Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, que notre Dieu, bien-aimé, a créé toutes choses. Il a fait toutes choses par sa parole puissante. Celui qui a créé toutes choses, bien-aimé, n'a-t-il pas, bien-aimé, le pouvoir sur toutes choses? Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi, la Bible nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça ne veut pas dire, bien-aimé, qu'il faut aller comme ça, bien-aimé, comme un vagabond,
Mais il faut dire, Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, montre-moi le chemin. Et quand l'Esprit de Dieu te montre le chemin, et quand l'Esprit de Dieu est avec toi, te montre le chemin, te guide dans la vérité, bien-aimé, même quand des choses qui ne vont pas te plaire vont arriver, tu vas dire, gloire soit rendue à Dieu, parce que ta vie et tes destinées sont entre les mains du Seigneur. Mais écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne maîtrisons rien. Écoutez, nous ne maîtrisons rien. Mais notre vie est entre les mains du Seigneur. Alléluia. Nous ne maîtrisons pas toutes choses. Mais même pour ce que nous maîtrisons, le Seigneur doit être là. Mais même pour ce que nous ne maîtrisons pas, bien-aimés, parce que le souffle de vie, bien-aimé, n'est pas dans le pouvoir de l'être humain, mais dans le pouvoir du Seigneur. La Bible nous dit à partir du verset 10, à partir du verset 9, pardon, suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire. Il avait été désigné, bien-aimé, par le sort pour entrer dans le sanctuaire. Et le sanctuaire, bien-aimé, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu, c'est la maison de Dieu, bien-aimé. La Bible nous dit, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, nous adorons dans nos maisons. Nous adorons, bien-aimé, parfois même dans l'église, bâtiment. Mais tous les frères et sœurs ne sont pas là. Mais par la grâce de Dieu, bien-aimé, en esprit, nous sommes réunis. Même si, bien-aimé, vous n'avez pas une connexion Internet, même si, bien-aimé dans le Seigneur, vous n'avez pas les moyens, bien-aimé, de mettre par Internet, mais le fait que vous priez en esprit, que vous ayez dit, à telle heure nous nous rassemblons pour le culte, 10 heures, le culte commence. Même si vous n'avez pas Internet, gloire à Dieu, nous avons Internet aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux qui nous permettent ensemble de nous connecter. Mais même sans les réseaux sociaux, bien-aimés, la main du Seigneur n'est pas trop courte. Le Seigneur est partout. Même sans Internet, nous disons 10 heures, nous nous retrouvons. Bien-aimé, le Seigneur est là. La Bible nous dit, car là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, le Seigneur est là. Écoutez, même si physiquement, nous ne sommes pas au même lieu, mais le Seigneur est tout-puissant, il est omniscient, il est bien-aimé dans le Seigneur omniprésent. Donc, quand nous nous rencontrons, bien-aimés, à 2 ou 3, le Seigneur est là, au milieu de nous. Alléluia, nous continuons. À l'heure de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé, la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, tu l'appelleras Jean. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu répond aux prières. Nous l'avions déjà dit, mais nous le rappelons, nous le répétons, notre Dieu répond aux prières. Mais notre Dieu ne répond pas aux prières n'importe où. Notre Dieu répond aux prières quand nous sommes dans sa présence. Quand nous sommes dans sa présence. Parce que ce qu'il va nous dire, bien-aimé, est très, très, très important. De fait, qu'est-ce que cela veut dire? Même si nous ne sommes pas à l'église, même si, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas, bien-aimé à la maison, dans la chambre, mais Dieu étant présent, bien-aimé, en nous au travers de son esprit, il peut nous parler, bien-aimé, lorsque nous sommes dans sa présence. C'est-à-dire lorsque nous sommes disposés pour l'écouter. Amen. Étant donné que nous sommes le temple du Saint-Esprit, saisissez-moi bien, étant donné que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que Dieu se révèle dans sa maison, alors même si nous ne sommes pas à l'église, même si, bien-aimés, nous ne sommes pas bien-aimés dans notre chambre à la maison ou dans le lieu favori, notre Dieu peut nous parler. Pourquoi? Parce que nous sommes disposés et disponibles. Alléluia. L'ange du Seigneur, le Seigneur hier a parlé par des anges et aujourd'hui encore il parle par des anges. Mais le Seigneur parle aussi par sa parole. Le Seigneur parle aussi par son esprit. Alléluia. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. Il ramènera beaucoup d'Israélites
au Seigneur leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance qui résidait en Élie. Avec l'esprit et la puissance qui résidait en Élie. Pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Zacharie demanda à l'ange, « À quoi le reconnaîtrai-je? Car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors, voici, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps prévu. » Pendant ce temps, la foule attendait Zacharie. Elle s'étonnait de le voir s'attarder dans le sanctuaire. Lorsqu'il sortit enfin, il était incapable de parler aux personnes rassemblées. Elles comprirent alors qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Quant à lui, il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut terminé son temps de service, il retourna chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte. Et pendant 5 mois, elle se tint cachée. Elle se disait, « C'est l'œuvre du Seigneur en ma faveur. » Il a décidé d'effacer ce qui faisait ma honte aux yeux de tous. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David, excusez-moi. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» Mais l'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, bien-aimés, comment la Bible nous étonne. Ou plutôt le Seigneur, au travers de sa parole, nous étonne. Nous sommes toujours dans Dieu veut te faire du bien. Et nous avons vu, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui s'est passé pour Zacharie. Comment est-ce que, bien-aimés, au travers de la prière, le Seigneur a répondu. Nous avons déjà dit que nous ne savons pas combien de temps, il a prié, mais toujours est-il que c'était un sujet, bien-aimé, qui occupait, bien-aimé, son cœur. C'était un sujet qui occupait ses pensées. Quand est-ce que, Seigneur, j'aurai un fils? Donne-moi un fils. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, Jean, bien-aimé, n'avait même pas cru lorsque le Seigneur le lui avait dit. Parce qu'il priait, bien-aimé dans le Seigneur, mais il disait, « Je suis vieux, je suis âgé. Je suis vieux, je suis âgé et mon épouse est stérile. Nous sommes tous les deux âgés. » Mais le Seigneur a répondu à sa prière. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous l'avons déjà dit, non seulement le Seigneur répond aux prières, mais le Seigneur répond aux prières, parfois, écoutez-moi bien, parfois même auxquelles nous ne croyons pas. Mais le Seigneur, lui, bien-aimé, il répond aux prières. Cependant, le Seigneur nous demande d'avoir de la foi. Cependant, le Seigneur attend de nous que nous ayons de la foi. La Bible nous dit, Dieu,
La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11 verset 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de notre foi. Notre Dieu, bien-aimé, il aime ceux qui ont la foi. Même si, bien-aimé, cette foi est petite comme une graine de sénévé. Comme une graine de sénévé. Le sénévé, bien-aimé, étant la plante avec laquelle on fait la moutarde. Comme une graine de moutarde, autrement dit, bien-aimé, même une foi comme ça, c'est le début, bien-aimé, de quelque chose qui peut être grand. Ainsi, bien-aimé, la Bible va nous dire dans le livre de Zacharie qu'il ne faut pas négliger les faibles commencements. Il ne faut pas négliger les faibles commencements. Bien-aimé, tu ne sais pas ce que ta prière peut produire. La Bible nous dit que notre Dieu fait au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et Dieu voulait, bien-aimé, dans le Seigneur, se servir de Jean-Baptiste. J'avais dit dernièrement, bien-aimé dans le Seigneur, les temps difficiles par lesquels tu passes peuvent être annonciateurs de quelque chose de grand que Dieu veut faire dans ta vie. Deuxièmement, j'avais dit aussi, bien-aimé, attention aux choses, bien-aimé, que nous obtenons trop facilement. Attention, bien-aimé. Bien entendu, le Seigneur peut faire en sorte que tu obtiennes les choses facilement. Mais quand nous disons attention aux choses que nous obtenons trop facilement, je parle ici, bien-aimé, d'une vie facile. C'est de ça. Je ne dis pas que la vie est difficile tous les jours. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis, bien-aimé dans le Seigneur, les choses que nous obtenons toujours avec un claquement de doigts. Par un claquement de doigts, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des choses auxquelles, parfois, bien-aimé, il faut réfléchir. Mais, bien-aimé dans le Seigneur avait besoin de Jean-Baptiste. Souvenez-vous, dans le livre de Jérémie, la Bible nous dit, dès avant la fondation du monde, je te connaissais. Je t'avais désigné prophète. Dieu avait dans son plan, le Seigneur, l'Éternel, prévu que Jésus vienne. Mais la Bible nous dit que Jean devait d'abord arriver pour annoncer le chemin du Seigneur et aplanir ses sentiers. Et le Seigneur a fait en sorte que la prière de Zacharie corresponde à sa volonté. Il a fait en sorte que la prière de Zacharie corresponde à sa volonté pour qu'au travers de l'exaucement de la prière de Zacharie, Jean le Baptiste vienne au monde. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, Jean est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Autre chose que je voudrais dire, dans la Bible, on ne nous dit pas, c'est possible que ce soit le cas, mais la Bible ne nous le dit pas. C'est possible que ça ait été le cas, mais la Bible ne nous le dit pas. Zacharie était prêtre. Et en principe, le fils du prêtre devient lui aussi prêtre. Ok? La Bible ne nous dit pas que Zacharie avait d'autres enfants. En principe, bien aimé dans le Seigneur, le fils du prêtre devient lui aussi prêtre, en principe, selon ce que le Seigneur a dit. Mais il se trouve que Jean n'a pas été prêtre, mais il était plutôt prophète du Seigneur. Le prêtre, son temps, il le passe dans le temple, afin de prier pour le peuple. Mais le prophète bien-aimé dans le Seigneur, il passe son temps au milieu de la population afin d'annoncer au Seigneur bien-aimé, afin d'annoncer au peuple, le Seigneur. Ainsi, bien-aimé, le prêtre et le prophète travaillent ensemble. Lui, dans le temple, a cherché la face de Dieu pour le peuple, et le prophète directement au milieu du peuple afin de lui annoncer les paroles du Seigneur. Bien-aimés, nous travaillons tous pour le Seigneur, mais chacun
à l'endroit que le Seigneur va lui donner. La Bible nous dit ceci, l'ange va dire à Zacharie qu'il sera un sujet de joie pour toi, qu'il sera un sujet de joie. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, quelle est une des plus grandes joies que peut avoir un père, si ce n'est, je dis bien une des plus grandes joies, si ce n'est que son fils lui ressemble ou fasse le même métier que lui. Mais cependant, l'amour d'un père aussi, c'est parfois de laisser le fils choisir sa voie. Alors, réfléchissons, bien-aimés. L'ange dit à Zacharie que ce fils sera pour toi un sujet de joie. Bien sûr, quand l'enfant arrive au monde, c'est un sujet de joie. Mais l'enfant ne va pas rester un bébé. L'enfant va grandir. Bien-aimés, la Bible ne nous le dit pas, la Bible ne nous le montre pas, mais je crois que la joie de Zacharie, c'était que son fils serve le Seigneur. Même s'il n'était pas prêtre, mais il faisait le service du Seigneur en tant que prophète et avec l'Esprit de Dieu. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, si Jean le Baptiste était resté un prêtre et il n'aurait pas accompli la mission du Seigneur selon la volonté de Dieu, il aurait été dans le temple où, bien-aimé, le peuple ne rentre pas. Où, bien-aimé, seuls les prêtres rentrent. Yes. Mais Dieu voulait qu'il annonce le Seigneur Jésus au milieu du peuple. Pourquoi? Parce que les prêtres, à un certain moment aussi, sortent du temple en fonction de leur tour et vont, bien-aimés, au milieu du peuple. Et là, bien-aimés dans le Seigneur, ils écoutent aussi le message que le Seigneur avait prévu. En ces temps, bien-aimés dans le Seigneur, demandons à notre Dieu, où veux-tu que nous allions te servir? Ne faisons pas comme tout le monde. Ne disons pas, bien-aimés, les choses comme tout le monde. Non pas que ce que les autres disent soit mauvais du tout. Mais ce que les autres disent, c'est ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur. Alors nous aussi, disons, Seigneur, tu avais déjà prévu que Jean-Baptiste fasse ceci ou cela. Et en ces temps que nous vivons, Seigneur, envoie-moi là où tu veux que je sois. C'est là, bien-aimé. Jean n'était pas prêtre, mais il était prophète. Il était prophète et, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu aussi l'a utilisé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que dès le ventre de sa mère déjà, nous en avons parlé dernièrement, il était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Mais écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, Jean, j'y ai pensé, était bien-aimé dans les autres évangiles, on nous le dit. Cet homme, bien-aimé dans le Seigneur, était vêtu d'un habillement un peu bizarre. Il était vêtu en poil de chameau. C'était un prophète. Donc déjà, il ne mettait pas la robe sacerdotale, ok? Il, bien-aimé dans le Seigneur, il s'habillait déjà bizarrement. Et il mangeait aussi des choses bizarres, puisqu'il mangeait du miel et des sauterelles. Mais cet homme bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi est-ce que les gens le suivaient? On peut, bien-aimé, se poser cette question. Pourquoi est-ce que les gens suivaient quelqu'un de bizarre? C'est ça même. Pourquoi? Lorsque nous regardons la vie du Seigneur Jésus, on disait que c'était le fils de Belzébuth, prince des démons. On disait, bien-aimé, qu'il faisait bonne chair. En fait, les gens regardaient l'apparence du Seigneur Jésus, les pharisiens notamment, pour le critiquer. Bien-aimé dans le Seigneur ne nous appelle pas à faire tous la même chose. Yes. Même si nous parlons de lui, mais cela peut se faire de manière différente. Jean était habillé de manière bizarre. Ça veut dire que quand dans Matthieu chapitre 3, il baptisait le Seigneur Jésus au Jourdain, ce que les gens voyaient, ce que Jésus voyait bien-aimé, c'était un homme avec des sandales, habillé bien-aimé en poil de chameau. Imaginez, bien-aimé dans le Seigneur, un homme comme ça qui baptise quelqu'un qui a une robe.
le contraste. Mais ni le Seigneur Jésus, ni les gens qui venaient à lui ont refusé de se faire baptiser. Mais qu'est-ce qui attirait les gens bien-aimés alors que cet homme avait un habillement bien-aimé particulier? C'était la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu agissait au travers de lui. J'aimerais, bien-aimé, te dire ceci. Si le Seigneur t'a touché et t'a donné une manière particulière d'annoncer sa parole, fais ce que le Seigneur te dit. Fais ce que le Seigneur te dit. Amen. Fais ce que le Seigneur te dit. Même si tu as des critiques, même si tu subis des critiques de la part des gens, mais fais ce que le Seigneur te dit. Peut-être ta façon d'annoncer le Seigneur n'est pas orthodoxe. Peut-être ta façon d'annoncer le Seigneur n'est pas conforme à ce que les autres font. Mais demande au Seigneur, dans cette manière qu'il t'a donné d'annoncer l'évangile, que l'évangile de Jésus que tu annonces soit conforme à la parole de Dieu. Jean était peut-être habillé d'une manière bizarre, mais ce qu'il disait était conforme à la volonté de Dieu. Attention, bien-aimés dans le Seigneur, ce que Jean, notre apôtre, disait était conforme à la volonté de Dieu. Attention, bien-aimés. Les gens venaient à lui. Est-ce qu'ils ne voyaient pas que cet homme était habillé de manière bizarre? Si, mais les gens venaient à lui. Alléluia. Les gens venaient à lui. Les gens bien-aimés. Parce que cet homme était rempli du Saint-Esprit. Et nous l'avons dit jeudi dernier, il travaillait avec le Saint-Esprit. Il travaillait avec le Saint-Esprit. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est grand. En ces temps, bien-aimés dans le Seigneur, troubles que nous passons, bien-aimés, ne soyons pas de ceux qui parlent pour parler. Ne soyons pas de ceux qui critiquent pour critiquer. Excusez-moi, demandons au Seigneur qui nous donne le discernement. Demandons au Seigneur qui nous donne le discernement. Demandons au Seigneur qui nous donne, bien-aimés, de pouvoir, bien-aimés, avoir une bouche qui bénit. Avoir une bouche qui bénit. La Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. En ces temps bien-aimés difficiles, qui sont malheureusement aussi bien-aimés des temps de scandale, parce que bien-aimés, il y a des critiques par-ci par-là. Parce que bien-aimés, le Seigneur, le nom du Seigneur est blasphémé. Parce que bien-aimés, notre Dieu est insulté. Ne soyons pas de ceux, bien-aimés, qui insulte Dieu. Ne soyons pas de ceux, bien-aimés, dans le Seigneur, qui blasphèment le nom du Seigneur. Ne soyons pas de ceux qui, bien-aimés dans le Seigneur, participent à détruire la foi des plus petits dans le Seigneur. Ne soyons pas de ceux qui participent à détruire, je le dis, la foi de ceux qui sont dans le Seigneur. Car malheureusement, il peut arriver qu'il n'en soit pas ainsi dans le nom de Jésus. Malheureusement, il peut arriver, bien-aimés, que des gens qui sont faibles, que des frères et sœurs qui viennent de commencer dans le Seigneur, ou qui peut-être n'ont pas une foi affermie, quel que soit le temps qu'ils ont mis dans le Seigneur, que ces personnes, bien-aimées, rejettent la foi en Jésus, perdent la foi en Jésus à cause de ce qu'ils écoutent. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Romains que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, disons au Seigneur, notre Dieu, donne-nous le discernement. Ô Saint-Esprit, aide-moi à mettre des garde-fous devant ma bouche, que ce que je dis soit une bénédiction pour ton royaume, que ce que je dis fasse avancer ton royaume et que je ne participe pas à la détruire la foi de tes enfants. La Bible nous dit, attention, le Seigneur Jésus va dire à ne pas détruire la foi de ses enfants. Sinon, il vaut mieux qu'on lui mette une meule au cou et qu'on le jette, bien-aimé, dans l'eau. Attention. Soyons bien-aimés comme Jean-Baptiste. Des gens que le Seigneur a choisis et qui font la joie de leur Père. Demandons au Seigneur
de nous s'équiper. Demandons au Seigneur de nous inspirer. Demandons au Seigneur de nous conduire pour que nous puissions faire la joie de son cœur. Que nous puissions faire la joie de son cœur. Bien-aimés, nous l'avons dit, par ces temps difficiles, tu es peut-être la personne que Dieu veut utiliser pour bénir quelqu'un. Tu es peut-être la personne que Dieu veut utiliser pour toucher quelques personnes. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es peut-être pas dans le temple. Tu n'es peut-être pas, bien-aimé, dans le temple là-bas avec les prêtres, mais le Seigneur peut t'utiliser au milieu de la foule. Le Seigneur peut t'utiliser, bien-aimé, même si tu es habillé avec des poils de chameau. Mais, s'il te plaît, demande au Seigneur que tu puisses parler de lui dans ce qui est conforme à sa parole. De dire la vérité, de ne pas, bien aimé, tomber dans le piège, mais que le Seigneur te garde et te protège, afin que tu continues à faire sa mission, afin, bien aimé, que tu continues, à glorifier le nom de Jésus. À glorifier le nom de Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, ne néglige pas ces temps. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ne néglige pas non plus la prière, parce que notre Dieu répond aux prières. Écoute, si tu ne pries pas, comment est-ce que Dieu peut te préparer? Si tu ne pries pas, comment est-ce que Dieu peut t'annoncer son message? Si tu ne pries pas, comment est-ce que Dieu va te répondre alors que tu es dans la distraction? C'est pourquoi, mon frère, c'est pourquoi, ma soeur, c'est pourquoi nous, bien-aimés, j'ai dit tu, mais en réalité, ce message, c'est nous, bien-aimés, demandant à notre Dieu, demandant à notre Seigneur, oh, bien-aimés, que nous puissions accomplir sa volonté. Et même si accomplir sa volonté, la forme que nous utilisons n'est pas, peut-être, ne ressemble peut-être pas à ce que nous voyons, mais le plus important, c'est que son nom soit glorifié. Jean-Baptiste était vêtu d'un habit, d'un vêtement en poil de chameau. Il se nourrissait, bien-aimé, de sauterelles et de miel. Mais il était, bien-aimé, rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, être rempli du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire faire comme tout le monde. Jésus aussi était rempli du Saint-Esprit, notre Seigneur, mais il mettait une robe. Jean-Baptiste était rempli du Seigneur, du Saint-Esprit, mais il s'habillait en poil de chameau. Est-ce que l'esprit qui était dans le Seigneur Jésus et qui était dans Jean-Baptiste, ce n'était pas le même esprit? Si, mais ils agissaient de manière différente. Bien-aimé, accomplis la volonté de Dieu en fonction de ce que Dieu t'a dit, en fonction de ce que le Seigneur, bien-aimé, t'a montré. Et même si tu n'es pas dans le temple, bien-aimé, mais tu seras dans le désert au milieu du peuple. Peut-être tu traverses un temps de désert. Peut-être tu traverses un moment, bien-aimé, de désert. Mais écoute-moi, bien-aimé, tu ne sais pas, bien-aimé, ce que le Seigneur, ce que, bien-aimé, le Seigneur a réservé pour toi. Tu ne sais pas, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci dans le nom de Jésus. Alléluia. Papa, nous te bénissons. Nous te louons, Papa. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Bien-aimé, notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand, bien-aimé. Notre Dieu est grand. Et nous voulons, bien-aimé dans le Seigneur, bénir son nom. Et nous voulons, bien-aimé dans le Seigneur, élever son nom. C'est là, bien-aimé, que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Nous voulons, bien-aimé, dire au Seigneur, oh notre Dieu, en ces temps, nous voulons accomplir ta volonté. En ces temps, nous voulons accomplir ta volonté. En ces temps, nous voulons accomplir ta volonté. Les choses qui étaient troubles, que tu puisses, Seigneur, les éclaircir, que tu puisses disposer notre cœur,
que tu puisses nous disposer. Alléluia, Papa, merci dans le nom de Jésus. Merci, Papa, dans le nom de Jésus. Merci, Papa, dans le nom de Jésus. Oh, sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Seigneur, notre Dieu, nous refusons l'égoïsme. Nous refusons l'égoïsme. Nous refusons, Seigneur, de nous conduire par nous-mêmes. Nous refusons de nous conduire par nous-mêmes, Seigneur. Oh, toi-même, conduis-nous, Papa. Toi-même, conduis-nous, Seigneur. Toi-même, conduis-nous, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, conduis-nous. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Conduis-nous, toi-même, Esprit de Dieu. Conduis-nous, toi-même, Saint-Esprit. Oh, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, Seigneur, enlève la peur. Enlève la peur. Enlève la peur, enlève l'hérésie, enlève la fausseté, enlève l'esprit de critique, enlève l'esprit de blasphème, enlève, Seigneur, notre Dieu, oh, les commérages, enlève, Seigneur, tout ce qui en nous peut détruire l'œuvre du Saint-Esprit, tout ce qui peut t'empêcher d'agir en nous, Papa, oh, enlève. Nous te demandons, Seigneur, pardon. Nous te demandons pardon si d'une manière ou d'une autre, Seigneur, nous avons participé à ces choses. Nous te demandons pardon si d'une manière ou d'une autre, nous avons détruit la foi des plus petits. Nous te demandons pardon, Seigneur, notre Dieu, si d'une manière ou d'une autre, Seigneur, notre Dieu, nous avons participé. Nous avons participé, Seigneur, notre Dieu, oh Seigneur, à détruire ton peuple, à détruire, Seigneur, des hommes et des femmes. Oh Seigneur notre Dieu, alors que toi tu es mort pour eux, Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur notre Dieu aussi, toutes ces personnes qui se livrent à ces choses. Papa, dans le nom de Jésus. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu dans le nom de Jésus. À toi seul la gloire, la puissance, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Merci, bien-aimés, d'avoir été là sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Periscope. Bien-aimés, merci, que le Seigneur vous bénisse, sur Instagram aussi. Nous nous retrouvons, bien-aimés, par la grâce de Dieu ce soir pour un dimanche, un chant, un message, une entrevue. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. N'oublions pas les gestes barrières, bien-aimés, les gestes barrières, se laver, bien-aimés, les mains avec du savon, mettre, bien-aimés, une solution hydroalcoolique sur ses mains, utiliser un mouchoir unique, puis le jeter à la poubelle, bien-aimés dans le Seigneur, se tenir à 1 mètre, bien-aimés dans le Seigneur, se tenir à 1 mètre, afin, bien-aimés, de ne pas être des vecteurs, afin, bien-aimés, de ne pas être parmi les personnes qui participent à contaminer les autres. Et c'est très important pour ceux qui peuvent mettre le masque, bien-aimés, faisons ce que nous avons à faire. En tout cas, merci encore, merci beaucoup. Nous nous retrouvons ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Restons chez nous, sauf si nous n'avons pas d'autre choix. Restons chez nous. Que le Seigneur bien-aimé vous bénisse. Merci beaucoup les amis. À bientôt.